Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche pour le tirage amoureux de la semaine. Donc du coup, vous prenez le tas d'après votre situation, à savoir que le premier tas, c'est les célibataires, le deuxième tas, c'est les couples et le troisième tas, les situations compliquées. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, clairement. Donc ça veut dire que si aujourd'hui ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'était peut-être pas pour vous. Donc, du coup, vous regardez soit un autre tirage sur la page, parce que tous les tirages sont intemporels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez regarder n'importe quel tirage à n'importe quel moment. La prédiction commence à partir du moment où vous regardez le tirage, hein. Donc, s'il y a un tirage qui vous attire, moi, je vous dirais d'aller voir parce que c'est certainement qu'il y a un message pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages. Ça, c'est la première chose. Alors, sinon, peut-être qu'il y aura un message pour vous la semaine prochaine, éventuellement. Euh, du coup, voilà, on va commencer. Donc, on va commencer avec les célibataires. Alors, je mets les messages de côté et on commence. Donc, j'ai pris le météore pour commencer. Ensuite, l'union sacrée. Et puis, j'ai quand même pris le normand, les rêves enchantés. Alors, je regarde si vous voyez bien. Ok, on est parti. Alors, waouh. Donc, il y a déjà une rencontre, ça c'est sûr. Il y a une rencontre importante, hein, parce qu'on est dans l'abondance. Maintenant, j'ai l'impression aussi. Alors, est-ce que c'est cette. Peut-être que vous avez attendu longtemps, hein, que quelque chose se passe au niveau sentimental. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez que quelque chose arrive dans votre vie et bouscule un petit peu, voilà, vos habitudes. Ici, on sent quand même que peut-être vous avez pris le temps ou peut-être que cette relation va vous donner l'envie de vous réharmoniser, de vous, voilà, de vous faire du bien à tous les niveaux, ou alors vous avez pris justement le temps de vous réharmoniser, de reprendre soin de vous, et c'est ce qui fait aussi peut-être que vous vous êtes ouvert différemment, et peut-être que vous êtes prêt aujourd'hui à accueillir une nouvelle relation, parce qu'on parle d'union, donc d'amour durable en plus, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on sent que cet amour, en plus, vous allez le partager à deux, il y a l'abondance, et donc ça va être quand même bénéfique. Et on dit que vous prenez conscience aussi de beaucoup de choses, donc vous allez comprendre beaucoup de choses, peut-être par rapport à vos anciennes relations et ceux qui ne fonctionnaient pas, parce que peut-être que vous avez justement fait un travail sur vous et qu'aujourd'hui, vous y voyez plus clair, clairement. Donc ici, moi, j'ai les communications, une éclaircie sur les communications. Euh, Peut-être le fait aussi que c'était peut-être une personne du passé ou quelqu'un avec qui vous aviez commencé à entamer quelque chose éventuellement et il n'y a plus eu de contact et donc les communications ont été coupées, c'est probable pour ceux qui s'y retrouvent parce que on sent qu'il y a eu à un moment donné une coupure de communication dans le silence radio, mais on a l'éclaircie, hein, sur les communications et les communications qui reviennent. Ici, on vous parle quand même du bonheur qui vient vers vous, donc magnifique à venir. Et on voit quand même que vous allez être bien dans vos baskets et à la zone de confort, donc vous allez vous sentir bien dans ce couple. Vraiment. Ensuite, on vous parle de temps quand même, que c'est la clé. On vous dit que sur les difficultés, il y a une union, hein, quand même. Il y a une union, donc ça veut dire clairement que vous allez pouvoir entreprendre et envisager des projets avec cette personne, clairement. On dit quand même que les difficultés sont derrière vous, même si vous avez eu du mal à en venir à un ancrage, et c'est peut-être même vous, hein, qui n'aviez pas envie d'ancrage éventuellement. Et donc, du coup, ici, vous allez aller vers ça, vers vraiment le projet à deux, les projets à deux et l'envie de construire. Ouais, on vous parle en fait, d'un rêve qui va se réaliser. Vous sortez du tunnel comme si vous veniez de passer une passe assez compliquée. Et alors, vous sortez du tunnel et les idées se mettent en place. Et ce que vous souhaitiez va enfin arriver au niveau sentimental, ça se débloque. Alors, un personnage, la jeune femme, c'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un qui a de très bons conseils autour de vous. Ou alors, c'est vous qui renaissez par le biais de cet amour, hein.
Alors, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient du passé, hein, éventuellement, mais quelqu'un que vous connaissiez. Alors, c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui vous aviez déjà eu une relation, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des contacts et puis que ces contacts se sont arrêtés à un moment donné pour X, Y raison. Et du coup, vous reprenez de contact et du coup, il y a quelque chose qui se passe. On entreprend autre chose. C'est plutôt bénéfique, hein? Waouh, magnifique. Les anges vous disent mariage. Donc, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondir au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette situation, amis très chers. Donc, croyez en cette situation et croyez en l'évolution positive de ce couple. Les fées vous disent, nouvelle carrière. Vous pouvez... Attendez, parce que je ne vois pas bien, hein, sans mes lunettes. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès éventuellement. Il y a peut-être un nouveau démarrage au niveau professionnel. Et alors, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis trop longtemps dans votre vie. Donc, il y a peut-être des choses au niveau financier qui vont se régler. Alors, est-ce que c'est par le biais d'un nouveau travail éventuellement? N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si ça vous parle, pas du tout. N'hésitez pas, je vous répondrai. C'est vrai que c'est bien d'avoir un retour, que je vois que voilà, ça vous parle totalement ou pas du tout, c'est vous qui voyez. Des fois, ça ne va pas vous parler du tout, hein, ne prenez pas, n'essayez pas d'adapter donc ici les prédictions à vous, hein. Ça peut être complètement pas pour vous aujourd'hui, ça arrive. Allez, je parle pas très bien français aujourd'hui. On va faire les réponses angéliques, ça va aller. Allez, vous pensez à une question. Mon guide me donne deux. Allez, voilà, une, deux ou trois cartes, c'est lui qui voit. Vous choisissez une carte, première carte, deuxième carte, et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit dans les prochains mois, par rapport à votre question, ça va se passer, mais dans les prochains mois. Encore un petit peu de patience, quoi. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit la situation va s'améliorer. Donc, par rapport à votre question, ça va s'améliorer. Donc, pour moi, je vois quand même, ici, c'est quand même assez positif, puisqu'on parle quand même d'une rencontre importante, ou en tout cas, le retour d'une personne, hein, éventuellement. Moi, ça serait pas impossible, parce que j'ai quand même l'idée du silence radio en temps. Donc, pour moi, ça pourrait être une personne qui revient du passé, mais pas nécessairement, moi je sais pas pourquoi, mais je sens pas nécessairement une personne avec qui vous avez déjà eu une relation amoureuse, plutôt quelqu'un avec qui vous auriez commencé à entamer quelque chose, mais que ça ne s'est pas fait. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Je vois les choses plutôt de ce point de vue-là. Mais bon, c'est vous qui n'hésitez pas à me dire, hein, m'éclairer au niveau des commentaires, parce que j'aime bien avoir plus éclairci aussi, hein. Donc voilà, voilà, bah, je vous envoie plein d'ondes positives. Donc je vous souhaite un super dimanche. Et surtout les anges, bah, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les couples. Je mets les messages de côté. Alors, j'ai pris le Médéor pour commencer. Ensuite, l'union sacrée. Et puis, il y en avait plusieurs, alors je les ai prises parce qu'elles sont tombées. Donc, il y en a 2, 4, 6, 7 pour vous. Mais parce qu'elles étaient tombées, je me dis, c'est qu'elles doivent tomber, c'est que je les prends. Et alors, 2, 4, 6, en plus, donc il y a des choses à dire apparemment pour les couples. Année en cours. Évolution, apaisement des émotions. Waouh, réussite. Angoisse et peur. Et Queen B, bah ouais. Vous êtes peut-être dans l'angoisse, la peur qu'une relation se termine ou en tout cas, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez dans un couple. Pour moi, vous avez peur que l'évolution que vous souhaitiez ne se mette pas en place. Est-ce que peut-être vous avez fait des projets à deux, l'achat d'une maison, peut-être l'envie d'avoir un enfant ensemble et vous avez l'impression que ça tarde trop et que ça n'arrivera plus. On vous dit quand même que sur ces projets-là, même si vous êtes dans le stress, on le sent fort, hein, que vous êtes dans le stress, dans les angoisses, etc., on vous dit clairement que vos projets vont se réaliser. C'est une question de temps. Je sais que peut-être pour vous, ça paraît long, mais pour moi, les choses sont en train de se mettre en place et c'est pas du tout négatif. C'est juste que ça met du temps hein, à se mettre en place.
Donc ici, oui, on vous parle quand même qu'il y a des hauts et des bas voilà, il y a peut-être même eu une rupture ou en tout cas un éloignement entre vous suite à des discordes, à des disputes, etc. Parce que peut-être que l'autre vous a caché des choses ou c'est vous qui avez caché des choses à l'autre. Et je pense que l'autre s'en est rendu compte qu'au départ, il n'avait pas conscience et puis qu'il s'en est rendu compte et ça a mis un petit peu la zizanie dans le couple. On sent que vous vous êtes éloigné ou c'est à venir, hein. Donc, ou que vous allez vous éloigner. Mais après, on sent quand même que vous allez vous apaiser. Alors, c'est pas nécessairement le fait que l'autre personne vous a trompé, est allé voir ailleurs. Ça peut être des choses qui n'ont pas été dites sur le moment, que vous avez découvert. Et voilà, le fait que cette personne ne vous a pas dit directement les choses, ça vous blesse et ça vous procure un sentiment de trahison. Mais c'est pas pour ça que c'est nécessairement qu'un des deux a trompé l'autre. Non. Mais peut-être que vous avez besoin de cette confiance-là et vous avez besoin que l'autre vous dise tout pour pouvoir avancer parce que vous avez besoin d'être sécurisé au niveau de la relation. Et donc, peut-être que ça a créé des conflits entre vous et que du coup, vous remettez un petit peu les choses en doute parce que vous avez peur que à l'avenir, bah, ce soit peut-être plus grave au niveau de la confiance. Donc ça, on peut comprendre quand même. Alors, moi, j'ai l'ancrage. Oui, vous voyez, au niveau de l'ancrage, ça va couler. Ouais, moi j'ai quand même il y a des choix à faire, voilà, par rapport à un homme. On vous dit clairement hein, que est-ce que vous faites confiance ou pas, voilà. En bref, on vous dit, si vous faites confiance, il faut avancer. Si vous décidez de passer sur cet événement-là qui vous a blessé, va falloir avancer en vous disant, je ne dis pas qu'il faut pardonner et oublier et dépasser ça et vous dire, voilà, il n'y a pas, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, c'est pas ça. Mais on dit clairement que si vous décidez de vous dire, ben voilà, ça s'est produit, ça s'est passé, mais on passe à autre chose parce que j'ai envie que la relation dure et j'ai envie de construire avec cette personne, ben va falloir ne pas revenir dessus constamment parce que ça risque de mettre des tensions dans votre couple. Donc ici, si vous décidez d'aller de l'avant, de pardonner, d'avancer, il va falloir vraiment avancer, ne pas revenir tout le temps sur ce qui s'est passé. C'est important. Parce qu'on vous dit vraiment que au niveau de l'ancrage, ça pourrait couler, mais qu'il y a cette condition-là à remplir pour que ça puisse couler. Parce que sinon, vous allez perpétuellement remettre des conflits dans le couple. Enfin, c'est pas vous, hein, clairement, puisque c'est l'autre qui aurait fauté ou pas dit quelque chose qui fait que, bien sûr, hein, mais je veux dire, le fait de revenir tout le temps dessus ne va pas parler une bonne fois, mettez tout sur le tapis une bonne fois, et puis, ben, voilà, on n'en parle plus. J'essaye de te faire confiance de nouveau. Si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, alors oui, à ce moment-là, il sera toujours temps de dire, ben non, écoute, finalement, je n'arrive pas à avoir confiance. À ce moment-là, oui. Mais en tout cas, essayez, donner l'opportunité à cette personne voilà, de vous prouver que c'était une erreur de parcours et que voilà. Savoir sans savoir, ouais. Peut-être que vous avez des intuitions aussi qui font que bah, c'est peut-être même ça que vous avez découvert des choses parce que peut-être que vous savez sans savoir. Et peut-être même attention quand même au fait que il y a des personnes peut-être autour de vous aussi qui pourraient vous influencer hein, par rapport à cette personne avec qui vous êtes et qui pourraient vous dire ouais mais fais attention et raconter des choses qui ne sont pas vraies éventuellement. Ici, on dit 3 en 1. Ouais, moi, j'ai quand même l'idée que l'extérieur a joué un rôle dans les conflits quand même, hein. On sent qu'il y a des tensions qui viennent de l'extérieur. Peut-être que quelqu'un ou des personnes, en tout cas de votre entourage, font aussi que peut-être vous n'êtes pas sûr de l'autre. Ici, on vous parle quand même d'une élévation. Donc, pour moi, ça va aller de l'avant et vous allez pouvoir surmonter ça avec l'autre. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous qui fait qu'aussi, bah, vous remettez en doute et vous avez peur que l'autre aille peut-être voir ailleurs, etc. Parce que vous ne lui suffiriez pas. Donc, c'est important d'avoir confiance en soi. Alors, les faits vous disent communiquer avec la nature. Ouais, donc d'aller prendre un bol d'air, ça vous ferait du bien parce que vous seriez en pleine vraiment harmonie avec la nature et peut-être que ça vous permettrait de vous purifier au niveau de vos énergies. Alors, les anges vous disent, demandez
Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre votre propre décision. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, en fait, si vous souhaitez que les anges de l'univers vous aident, il va falloir faire des demandes. Parce que sinon, les anges, et ils vous le disent clairement, là, les anges ne peuvent pas vous aider parce que c'est qu'ils estiment que vous n'avez pas besoin d'aide. Donc, si vous ne leur demandez pas, ils ne peuvent pas venir vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes aux anges. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Oh, merci. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est lui qui voit. Première carte. Ah là, voilà. Deuxième carte. Alors, première carte, deuxième carte, vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit dans les prochains mois. Donc, ça va venir par rapport à votre question, mais ce sera plutôt dans les prochains mois. Oh, et la deuxième carte, c'est un grand oui. Donc, ce que vous souhaitez va arriver. Donc, voilà. Ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Vous permet quand même d'y voir plus clair parce que c'est quand même le but, hein. Et du coup, ben, voilà, j'ai envie de vous dire, hein. Donc voilà. Ben, n'hésitez pas aussi à, oui, parce que je ne l'ai pas dit dans le premier temps, mais je vais quand même vous le dire. N'hésitez pas à venir le 15 juillet à partir de 21h sur TikTok. Je fais un live solde des produits ésotériques. Donc, du coup, ça va vous permettre d'avoir des produits ésotériques à des prix vraiment intéressants. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce live et pouvoir, voilà, faire des achats intéressants. Donc, voilà, voilà. Ben, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite un super dimanche. Et surtout, les anges, vous savez, ben, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les situations compliquées. Alors. Donc, j'ai pris le médior pour commencer. Ensuite, l'union sacrée ou l'union, je sais plus en fait, je me suis trompée, je pense. Et alors, vous me connaissez. Donc, ici, c'est le normand, les rêves enchantés. Allez, on est parti, on va voir ce que ça dit pour les situations compliquées. Alors, bon, pour moi, il y a eu une dispute, il y a eu un éloignement entre vous, clairement, hein, ça parle de dispute, de conflit et d'éloignement. Donc, on vous parle d'une réconciliation. On vous dit quand même que cette dispute, elle n'est pas là pour rien. On vous dit quand même que ça fait partie de votre parcours. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à apprendre par rapport à la relation. Et que donc, cette dispute voilà, qui a été provoquée ici dernièrement, est faite aussi pour vous ouvrir les yeux. On vous parle du mois en cours pour avoir des nouvelles, éventuellement. Pour avoir des nouvelles de la personne, moi, je pense que ce sera dans le mois en cours. Attention qu'il y a des rancunes qui traînent pour moi. Mais il y a quand même la réconciliation avec les liens qui se refont, hein. Donc, pour moi, c'est un petit passage, oui, certes désagréable, mais ça ne dure pas. Alors, ouais. Moi, j'ai quand même l'impression et l'intuition que vous êtes un petit peu renfermé aussi, que vous n'avez plus confiance. Et donc, c'est peut-être ce qui provoque aussi les difficultés entre vous, ou c'est l'autre hein, qui n'a plus confiance. Ben, on vous dit justement d'aller de l'avant, de faire le pas et d'essayer de faire confiance à l'autre pour pouvoir vivre des choses beaucoup plus agréables, parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent dans ce couple. Mais j'ai l'impression aussi peut-être que l'autre doit y mettre du sien, peut-être que lui ou elle ne s'est pas engagé, parce que vous adaptez, si vous êtes un homme, ne s'est pas engagé encore, n'a pas encore eu, on va dire, ses coronesses d'avancer vers ça, ou est bloqué par une autre situation extérieure à la vôtre. Et donc, un peu de possibilité de s'ancrer. Et donc, du coup, ben, on sent que là, il y a peut-être un pas qui va être fait vers ça. Ouais, moi, j'ai une décision qui est prise, assez tranchée. Une décision qui devait être prise depuis longtemps. Ouais. Une décision que vous attendez depuis longtemps. J'ai l'impression, maintenant, on vous dit clairement que dans cette union, il y a de l'amour. Qu'il y a les communications qui reviennent clairement. Donc, si vous êtes en silence radio, vous tracassez par les communications reviennent. Et on vous dit que ça fait longtemps que cette situation dure.
et que vous êtes dans l'attente d'une amélioration, elle arrive. Parce que moi, j'ai quand même l'idée que cette personne, elle va trancher et elle va prendre des décisions beaucoup plus fermes par rapport à vous et donc aller de l'avant. Et quand même, on a l'amour vraiment partagé, hein. La ronde des astres. Ouais, pour moi, vous allez pouvoir un petit peu passer du temps avec cette personne et pouvoir vous épanouir et être en union, quoi. Vous voyez, être vraiment ouais, en fusion tous les deux. Alors, personnage, on vous parle d'une petite fille. Est-ce que, en présence de cette personne, vous vous sentez revenu à, voilà, à votre jeunesse, etc. Ou alors, est-ce qu'il y a un enfant qui fait que aussi, des fois, peut-être, il peut y avoir des conflits ou il y a peut-être l'idée que vous souhaitez un enfant aussi avec cette personne, ou vous avez le projet d'avoir un enfant avec cette personne, ou éventuellement, c'est parce que à chaque fois, c'est comme si la relation renaissait. Quand vous êtes en conflit, c'est comme si la relation renaissait, vous revenez à d'autres voilà, d'autres choses. Ou alors, il faut inclure un enfant dans l'histoire, éventuellement. Alors, on vous dit, c'est certain, c'est lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour moi, c'est peut-être la personne qui vous correspond. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous avez besoin d'être dans la nature un petit peu, c'est ce qu'on vous dit. Ça va vous faire du bien, ça va vous apporter certainement une purification aussi et un équilibre. Et les anges vous disent abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, n'hésitez pas à demander voilà, de l'aide aux anges. Et ici, voilà, on vous reparle d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Il y a quand même une histoire d'enfant dans votre histoire, hein. Alors, est-ce que cette personne réveille en vous votre enfant intérieur et peut-être aussi réveille des blessures de votre enfance éventuellement? Est-ce que vous avez l'envie d'un enfant avec cette personne? Est-ce que cette personne a un enfant? Est-ce que vous avez un enfant? Il faut inclure ça dans votre relation. C'est pour ça aussi que peut-être des fois, il y a des complications à voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que ça m'intéresse, hein. Donc voilà, ben, on va faire les réponses angéliques. Donc pour moi, ça va plutôt de l'avant, ça va plutôt vers quelque chose de ça et de plus stable. Alors, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Voilà, première carte. Vous choisissez, voilà la deuxième carte. Vous choisissez une carte, première carte, deuxième carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Si vous avez pris la première carte, on vous dit qu'il y a des compromis à faire par rapport à votre question, hein, ça uniquement, hein, pas par rapport au tirage, par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, un grand oui. Waouh! Donc voilà. Bah, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis évidemment d'y voir plus clair parce que c'est le but quand même. Donc je vous envoie plein d'ondes positives, hein. Ah oui, n'hésitez pas à venir ce 15 juillet à partir de 21 h sur TikTok. Je fais un grand live avec des produits ésotériques en solde. Je les solde pour vous faire plaisir. J'avais pas tellement de solde cette année, mais bon, je fais un geste et je solde quelques produits. Donc, du coup, n'hésitez pas à venir parce que vous allez pouvoir faire des affaires intéressantes au niveau des produits ésotériques. Alors, sachez qu'il y a plein de choses, par exemple, pour débloquer les situations amoureuses, etc. Donc, on est en plein dedans. Donc, n'hésitez pas à venir voir quel produit pourrait vous aider à débloquer certaines situations, par exemple. C'est jamais très cher parce que je prends jamais des produits très chers. Je fais attention à votre portefeuille. Donc, n'hésitez pas à venir sur TikTok. Donc à partir de 21 h le 15 juillet. Et donc c'est année en 1977, hein. Donc voilà. Bah, je vous envoie plein d'ondes positives. On vous fait plein de bisous. Et surtout les anges, vous savez, bah, prenez soin de vous, hein. Bisous, bisous.